Donc, ça veut dire que ça, c'est le premier processus de la modélisation de la langue. Maintenant, comment on l'a fait? Par rapport à l'alphabétisation numérique, c'est sûr qu'il y a des pays où est-ce que le taux d'analphabétisme est beaucoup plus élevé qu'au Gabon. Donc, vous prenez par exemple le cas du Niger, par exemple, où il y a presque 85% de la population qui est analphabète. Vous prenez le Bénin avec 68% d'analphabètes, et dans certaines régions, 80% des femmes ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Comment que les technologies vont être assimilées ou appropriées par ces populations-là? Le seul vecteur possible, c'est l'utilisation des langues maternelles. C'est pour ça qu'on a modélisé ces langues-là pour arriver que ces personnes qui sont exclues puissent s'approprier de ces technologies-là et du savoir qui est véhiculé à travers les technologies. En même temps, on l'a fait de façon intégrée, donc ce sont des approches intégrées. Donc, où est-ce que intégrées par rapport aux langues, donc plurilingue, intégré par rapport aux technologies, donc utilisation du téléphone intelligent, utilisation du web, des tablettes tactiles, intégré par rapport au secteur, c'est multisectoriel. Donc ça concerne la formation professionnelle. Donc à ce sujet-là, un jeune peut apprendre la mécanique automobile grâce au V-learning, donc ça veut dire grâce à l'utilisation du vidéo, et à ce jour, on a produit plus de 20 000 vidéos dans les différents métiers comme couture, comme froid, comme mécanique auto, maçonnerie, plomberie. Agroalimentaire aussi? Pardon? L'agroalimentaire? Oui, en matière d'agroalimentaire, pour les chaînes de valeur agricole, on a fait élevage de poulets, élevage de porc, élevage de moutons, culture de tomates, puis melons, transformation de jus d'ananas. Et à l'heure actuelle, ici au Gabon, on est en train de traduire, grâce à notre spécialiste linguistique en Fang, on est en train de traduire en Fang ces chaînes de valeur agricole-là pour que les populations rurales puissent accéder aux technologies, mais à partir de ce qu'elles font. Donc, elles vont s'alphabétiser et puis en même temps, elles vont acquérir les compétences que j'appelle du 21e siècle.